Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 11 octobre pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne vraiment mal. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « Avec Trump, notre idole, la Fed est plus folle ». Eh oui, c'est un tweet de Trump consécutif au sell-off que l'on a observé sur les marchés hier. Et M. Trump n'y a pas été par quatre chemins. Il a expliqué la Fed est tombée sur la tête, oui. Comment reconnaître que la Fed est folle? Eh bien, regardez son patron, Jérôme Powell. Tout le monde voit bien qu'il a un entonnoir sur la tête. Pourtant, Christine Lagarde a l'air de trouver que M. Powell gère plutôt bien le cycle de relèvement des taux, qui, à son sens, est quelque chose de tout à fait logique lorsqu'on a une croissance à 4%, du plein emploi, et puis une inflation qui, ma foi, reste relativement contenue, mais qui manifeste quand même quelques petites poussées ponctuelles. Alors des taux à 2,25 quand on a une croissance située 200 points au-dessus, il n'y a rien de véritablement alarmant ou anormal. Mais hier soir, dans l'émotion, M. Trump, qui trouve un coupable, et la chute des marchés, évidemment, ça ne fait pas son affaire. Rappelez-vous qu'il y a une semaine, ce même M. Trump se vantait, et alors que la Fed venait de relever ses taux, ce qui prouvait que tout allait pour le mieux, et même mieux que bien. Tout cela, était salué par Wall Street d'un nouveau record absolu du Dow Jones à plus de 26 850 points. Hier soir, le Dow Jones a chuté de moins 1000 points en séance sur les futurs décembre, et il affichait un peu plus de 800 points de baisse sur le cash, mais en tout cas, il se retrouve maintenant près de 8% en dessous de ces sommets inscrits il y a une semaine. En ce qui concerne le Nasdaq, il a perdu 4%, le Nasdaq 100 4,5%, le futur du Nasdaq moins 5%, et avec 97% de valeur en repli, et pour le S&P 500, une perte de 3,3%, mais surtout, la plus forte baisse depuis début février. 2 tiers de titres en territoire de correction. On n'a jamais vu un indice inscrire un nouveau record absolu lorsque 2 tiers des titres étaient passés en territoire de correction. Et pourtant, dès hier soir, on pouvait lire de la part de certains commentateurs il y a déjà eu 23 corrections entre moins 5 et moins 20% depuis 2009, et à chaque fois, c'était l'occasion de racheter le S&P. À chaque fois, c'était l'occasion de battre de nouveaux records sur les GAFA. Alors ne vous inquiétez pas, si le S&P rechute encore plus bas, c'est une opportunité d'achat. On finira l'année à 3000, c'est sûr. D'ici le 31 décembre, on battra de nouveaux records. Bien. Sauf que par rapport aux précédentes corrections de 5, 10, 15%, à chaque fois, on avait des taux à zéro. On avait du 2 ans à 0,50, 1%. Là, c'est la première fois, depuis le mois de février, qu'on a une vraie correction avec des taux courts, et là je parle de 6 mois, 1 an, 2 ans, des taux courts qui offrent une meilleure rémunération que les valeurs du S&P 500. En février dernier, il n'y avait que le 2 ans qui affichait une rémunération supérieure à celle du S&P. Cette fois-ci, toutes les échéances, que ça soit 1 mois, 1 an et naturellement 10 ans, offre une rémunération bien supérieure à celle du S&P, et en ce qui concerne le 10 ans, c'est quelque chose qui tourne autour de 125-130 points. Alors certes, hier soir, avec l'effondrement de Wall Street, les taux se sont légèrement détendus, mais même à 2,85%, le 2 ans reste au plus haut depuis juin 2008.
C'est-à-dire que les taux sont au plus haut depuis 10 ans, et nous avions des indices qui étaient encore très proches de leur record absolu. Alors cette correction, personne ne l'a vu venir, puisque en fait il n'y avait aucun catalyseur hier, aucune véritable nouveauté, pas d'escalade dans le conflit sino-américain, pas de nouvelles menaces d'attitude plus agressive de la part de la Fed, contrairement à ce que pense Donald Trump. Il n'y avait pas de mauvaise surprise au niveau des résultats trimestriels, on attend les premiers en fin de semaine. Bref, hier, il n'y avait dans l'actualité strictement rien pour justifier cette chute, et qui a été donc d'autant plus dévastatrice qu'elle a pris tout le monde de court. Alors on a vu la volatilité exploser à 23, 44% de hausse, mais 11% de hausse supplémentaire au cours des 10 dernières minutes de la séance. Oui, manifestement ce sont les algos qui se sont emballés, mais n'oublions pas que les algos sont programmés, et programmés par des opérateurs qui savent tous que le marché est surévalué, et nous ne sommes pas sûrs que cette fois-ci, cette chute soit un bon point d'entrée.